Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, vous avez vu qu'on a tondu les lamas, enfin que j'ai tondu les lamas il n'y a pas longtemps, avant l'été, quoi. Là, ça y est, on est au mois de septembre. Et ça y est, donc c'est la fin de la saison des vacanciers. Et donc, il est temps de travailler la laine qu'on a coupée. Donc, on a tondu ou coupé. Donc là vient le moment d'enlever dans les toisons ce qu'on appelle une toison brute. C'est une toison qui a juste été tondue. D'enlever toutes les petites cochonneries qu'il y a dedans, c'est-à-dire déjà de la dépoussiérer un peu, d'enlever les petits morceaux de paille, les petits trucs de garrigue là, enfin, ou en général dans les herbes là, qui s'accrochent dans la laine. Donc pour ça, je suis en train de faire une table à trier, je ne sais pas comment appeler ça. Donc voilà comment ça se présente. Donc comme d'hab, c'est 100% récup. Ce cadre en bois, je l'ai récupéré. Voilà, je l'ai récupéré. Je l'ai coupé parce qu'ici, pour ceux qui ont l'œil, vous voyez que cette partie est plus fine, enfin moins large que celle-là, parce qu'en fait, il y avait ces morceaux-là, donc qui étaient ici, et cette partie-là venait dans celle-là. Mais donc, parce que le grillage fait 3 mètres par 1 mètre, et donc ça n'allait pas aller. Donc j'ai coupé, j'ai mis du coup des vis dedans. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Moi, j'ai pris ce grillage galvanisé carré en maille de 6,4 mm par 6,4 mm. Voilà. Donc ça, vous trouvez ça chez Leroy Malin, voilà, ou d'autres boutiques de ce genre. De quoi on a besoin? Une agrafeuse, une petite pince à métal, petite pince coupante. Ça peut être bien si on rate une agrafe qui est pas bien mise. Tac, on peut aller l'enlever. Et là, j'ai ma pince coupante pour le grillage qui va m'aider à couper. Pour ceux qui ont suivi, ce grillage fait 1 mètre par 3 mètres. Et là, donc, j'ai raccourci pour que ça fasse 1 mètre. Et ici, de mémoire, je crois qu'en longueur, ça fait 1,20 m, quelque chose comme ça. Donc, comment ça se passe concrètement? Eh bien, c'est très simple. Donc, après avoir découpé mon cadre et l'avoir mis à la bonne taille, je l'ai rapiécé avec des vis. Donc ici, ça dépassait déjà d'origine. Donc ça, je vais le laisser, ça ne me gêne pas. Après, on vient donc positionner son grillage. Il y a un truc pas mal dans ce grillage, c'est ce fil de fer qu'il ne faut pas couper. En fait, il nous sert, regardez, à tirer le grillage. Vous voyez, j'ai juste à tirer dessus et ça le déroule. Donc ça, c'est hyper pratique, même si au départ, on se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar, ça a l'air un peu embêtant. Donc une fois qu'on a déroulé un peu le grillage, je viens appuyer. Vous voyez là, elle est pas hyper bien mise. Et on dirait que le gars il l'a fait exprès quoi. Hein. Donc là, avec la pince, j'essaie de vous montrer, voilà. Bon, ça c'est une pince coupante. C'est pas ce qu'il y a de mieux parce que je viens de la couper. Les joies du direct. Hop. Donc on appuie fortement. Pim, voilà. Donc je fais pareil au milieu. Donc vous en mettez autant que vous voulez. Il n'y a pas de règle. Hein. Faites comme vous le sentez. J'essaie de faire 2 choses en même temps. Comme quoi les hommes, des fois, arrivent à faire 2 trucs à la fois. Hein. Pareil, elle a un peu déconné celle-là. Donc il faut vraiment appuyer fort.
Donc en fait, ce que j'essaie de faire, c'est en appuyant de le tendre comme ça. Mais ici, là, au bord, là, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc on en met tout du long comme ça. Ouais, je vais en mettre là et je vais le couper le long. Alors, découpage. Ouais, comme je vous disais, il n'y a pas trop de règles, hein. Chacun fait un peu comme il veut, comme il peut, avec les matériels dont chacun dispose. En fait, ça, c'est du rab que j'avais. Au tout début, j'avais acheté ce grillage l'année dernière pour faire des pièges à frelons. Parce que l'année dernière, j'avais eu mes premières ruches. C'était ma première saison. Et j'avais pas mal de frelons asiatiques sur le rucher de l'époque. Donc, avec ce grillage, il laisse passer les abeilles, mais il ne va pas laisser passer les frelons. Donc, j'avais fait ce qu'on appelle un piège à bec. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais c'est un système bricolé qu'on met à l'entrée de la ruche, là où les abeilles rentrent et sortent. Donc ça, j'en avais en rab et j'en avais mis aussi de ce grillage parce qu'il était super bien. Donc il en existe avec des mailles plus larges. Et j'en avais mis, par exemple, pour protéger tout le poulailler. Donc ça, c'est pareil, c'est de la petite maille. Et il existe de la maille plus large. Vous voyez, ici, je passe largement mon doigt dedans. Alors qu'ici, je ne le passe pas du tout, quoi. Donc voilà, il est bien pour faire une table à trier les toisons, d'avoir des mailles très très fines pour éviter que la toison passe dedans, tout simplement. Hein. Parce que donc après l'idée, là malheureusement j'ai pas de toison, elles sont toutes à la maison. C'est d'étaler donc la toison et de la trier. Donc trier les qualités de laine, parce que sur un lama, donc il y a 3 qualités de laine. Mais ça pareil, je pense que je vous ferai une vidéo quand déjà moi j'aurais été bien briefé là-dessus. Enfin, je vais commencer à les... Bon, je finirai ça plus tard. Je vais commencer à les nettoyer, les toisons, donc à retirer tous les morceaux de paille, tous les petits végétaux qu'il y a dedans. Et le tri, je le ferai avec une personne qui a l'habitude, qui me forme voilà, très gentiment au travail de la laine. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et ça, c'est génial. Sûrement, je vous la présenterai. Elle m'a appris à utiliser le rouet et on va carder la laine ensemble. Donc, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, sur le cardage. Mais donc, avant le cardage, il faut avoir une toison propre et triée par qualité de laine. Parce que si après, on ne trie pas la laine par qualité, eh bien, on va mettre tout simplement... quand on va filer la laine, donc après le cardage, on va filer la laine avec des laines d'épaisseur différentes, de longueur différente, et ce qui fait que la bobine ne sera pas de qualité, dans le sens où il y aura des changements de qualité, de longueur, d'épaisseur de fil, et ça c'est pas bon après pour tricoter, quoi. Parce que ça peut créer des points de rupture, quoi, où en gros la pelote, le fil de la pelote va se casser ou va réduire en épaisseur, va augmenter en épaisseur. Donc voilà, ça c'est clairement pas de la qualité. Et j'essaye autant que je peux de faire de la qualité. Enfin, en tout cas, je vais essayer de le faire. C'est pas gagné, c'est pas parce qu'on veut faire les choses qu'on y arrive. Enfin, en tout cas, pas de suite. Il faut souvent une certaine expérience. Mais l'idée, voilà, à long terme, c'est de proposer des produits de qualité, quoi. Si c'est pour avoir des pelotes trop à l'arrache et que les gens galèrent à la tricoter, ça sert à rien, quoi. Donc voilà. Donc première étape de ça, on tond le lama. Après, on trie la laine, donc on la nettoie. En même temps, on la trie. Après, il y aura carder la laine, c'est-à-dire de mettre toutes les fibres, donc tous les poils dans le même sens, comme un peu avec mes cheveux, comme ça. Oui, mes beaux cheveux, parce que je le vois bien. Voilà, donc mettre tout dans le même sens.
pour après pouvoir les filer, donc les filer. Mais ça, oh là, il y a des mouches partout. Il a plu il n'y a pas longtemps, et là il y a des mouches, des moustiques de partout. Mais c'est comme ça, c'est la nature. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc là, vous imaginez bien que je vais continuer de couper là tout le long. Et voilà, ce sera fini, quoi. J'aurai fait ma table à trier. Et donc ça, je vais pouvoir l'emmener à peu près partout parce qu'elle n'est pas trop grande. J'aurais pu faire quelque chose de bien plus grand. Parce que là, je ne sais pas si toute une toison va tenir dessus. J'ai vu des modèles comme ça chez des professionnels, d'autres éleveurs, qui ont des modèles bien plus grands. Mais là, le but, c'est de pouvoir l'emmener chez moi, de la ramener ici facilement. Je pense qu'avec les années, je ferai peut-être après quelque chose qui restera ici ou qui restera chez moi et qui sera plus grand, où là, je pourrais étaler toute une toison. C'est dommage, les lamas ne sont pas là, ils sont là-bas. Mais imaginez bien, rien que si moi je m'étalais dessus, je ne tiens pas déjà moi. Alors un lama de 150 kg, il ne tiendrait pas ici. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une demi-toison, ou peut-être les 3/4 d'une toison qui vont tenir. Mais au moins, ça va me permettre de débuter, de pouvoir commencer à travailler. Fin septembre, mais je vous tiendrai au courant, il y a un petit salon qui se passe à Montpellier. Donc je crois que c'est en centre-ville de Montpellier. Un salon qui est fait... Enfin, j'ai eu le mail ce matin, donc je ne suis pas encore bien au point. Mais il va y avoir un salon où notamment, je pense prendre cette table à trier. Et je vais du coup trier la laine devant les gens, parce que je ne peux pas venir avec des lamas. Moi, j'aurais bien aimé venir avec des lamas pendant juste 1 heure ou 2, comme ça, présenter un peu les lamas, parler avec eux, parler avec les gens des lamas. Mais ça ne va pas pouvoir se faire. Donc je pense que j'amènerai cette table. Voilà, sur ce, j'en dis pas plus. Restez connectés. Si vous voulez partager ces vidéos, mettre des commentaires, je sais pas, vous abonner ou quoi, vous le faites comme vous le sentez. Ici, je vous harcèle pas pour le faire, chacun est libre. Moi, ma vie, c'est pas de faire des likes ou de faire des abonnés, d'être influenceur sur la laine de lama. Quoique ça pourrait être cool, mais c'est pas le but, quoi. Le but, c'est plutôt d'informer les gens, de partager mon quotidien et mes petites astuces, mes galères aussi, parce qu'il y a des vidéos où je raconte mes galères. L'idée, voilà, c'est d'être un peu transparent sur ce qui se passe, parce que quand on débute un élevage ou un projet, tout simplement, tout se passe pas comme on a prévu dans notre petite tête. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous. On va aller voir les lamas vite fait pour finir en les voyant. C'est toujours plus sympa de voir des lamas. Donc là, on voit la mer au loin. Hop, 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 là-bas. Attendez que j'arrive à bip, 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 bip. Par là. Là-bas, il y a la mer. Les lamas, on peut voir qu'ils sont posés tranquilles. La plupart en train de ruminer. On a Mousse là, le blanc qui est debout. Oh, on a Django qui fête ses 8 ans et regardez, il nous fait un joli cadeau. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. À bientôt.